Stéphanie, pour Pierre et Vacances, vous nous le disiez aussi tout à l'heure, comme beaucoup d'opérateurs dans le tourisme, vous mutez d'une logique de taux d'occupation vers une logique orientée expérience client. Quels sont les grands principes que vous appliquez donc pour répondre à cette mutation ? C'est un chantier énorme, hein, mais passionnant. En fait, ce qui est intéressant, c'est que dès lors que vous raisonnez sur le parcours client, enfin on sait ça, mais dans les faits c'est quand même chouette, c'est que ça mobilise l'intégralité des acteurs en fait. Personne ne peut échapper à cette démarche. Donc nous on a plusieurs projets, on en a un qui est autour de la data comme vous, qu'on a lancé il y a 2 ans, pour la blague, qu'on a appelé le MAD Project, le Marketing Automation Data Driven Project, donc qui nous rend un peu fous aussi parfois, mais qui doit réconcilier, enfin qui a pour vocation de réconcilier les datas qu'on a sur nos clients, sur nos audiences et aussi nos web analytics. Bon, on essaye tous de faire ça. Après, en le faisant au quotidien, c'est toujours à la fois plus passionnant, mais aussi plus difficile que ce qu'on avait imaginé. Pour autant, aujourd'hui, on a les premiers use cases. Enfin, on a fait les premiers use cases l'année dernière et on déploie cette année des algos de reco qui permettent, par exemple, de personnaliser l'expérience. C'est hyper important parce que donc nous, on a la moitié de notre trafic qui est mobile, enfin, selon les marques et les marchés, c'est à peu près ça. Et en fait, quand vous rentrez dans une expérience mobile, surtout pour choisir des vacances, nous, c'est plus de 60 points de contact avant d'arriver à la transaction. Vous êtes toujours en phase de découverte, donc plus vite vous arrivez à proposer une expérience, en tout cas avoir une proposition qui est pertinente, je reviens toujours à pertinence parce que je pense qu'il n'y a pas d'engagement sans pertinence, plus vite vous engagez le client dans le tunnel, en tout cas plus loin, enfin plus proche du tunnel sur le mobile. Donc ça c'est un exemple. Toujours sur le mobile, un autre, et toujours lié à l'engagement, c'est qu'en fait, si on veut travailler là-dessus, il faut quand même être en mesure de reconnaître le client, différents points de contact, j'apprends ça à personne. C'est difficile, j'apprends ça à personne non plus. Et donc, tout le sujet, c'est de ne pas le faire... Le truc simple, ce serait de dire j'envoie des emails chaque fois qu'il clique, j'enregistre et comme ça je peux le reconnaître à tous les points de contact. Ça, c'est notre intérêt à nous, c'est pas l'intérêt du client. Donc tout le sujet, c'est de le faire avec des fonctionnalités qui vont être perçues comme des fonctionnalités à valeur ajoutée, valeur d'usage, et qui vont nous servir à identifier le client, donc travailler la conversion, donc le business, et le client va être plus en confiance avec nous. Donc c'est du social login pour pouvoir s'éviter un formulaire comme ça, c'est des fonctionnalités de rappel, on investit pas mal de choses. Après nous on A/B teste tout, donc on déploie pas comme ça du jour au lendemain. J'ai un autre exemple en tête, si vous voulez, aussi, qui sont l'investissement sur les applications mobiles. Quand on parle d'expérience, je pense vraiment que l'expérience, elle commence dès la vente, enfin dès la recherche d'ailleurs. Et le mieux ça se passera dans cette phase de préparation, le mieux vous arriverez dans de bonnes conditions sur votre lieu de vacances et vous êtes prêt à en profiter. Donc on investit énormément sur les applications mobiles qui sont chez Center Parcs comme sur Pierre et Vacances, des compagnons de voyage et qui doivent aider à lever tous les freins, toutes les inconnues, s'enregistrer, l'horaire d'arrivée, est-ce que je peux commander un repas si j'arrive tard, etc., etc. Et ça fonctionne très bien. Les taux de téléchargement sont très élevés. Et surtout, pour nous, le bon indicateur, c'est que d'abord, l'application, alors que ce n'est qu'un compagnon de voyage, elle semble rester dans les mobiles entre 2 séjours, sur Center Parcs en tout cas, parce que la fréquence est plus forte. Et puis, le deuxième indicateur, c'est que les gens réservent en fait beaucoup d'activités à travers cette application. Ils l'utilisent vraiment beaucoup sur site. Donc, ça ne veut pas dire que ce n'est pas améliorable, mais en tout cas, c'est bon signe. Il y avait un point sur la réconciliation, la coordination des réseaux sociaux et du CRM. Oui, où est-ce que vous en êtes, vous, sur ce volet-là ? Alors, on travaille à plusieurs niveaux. C'est vrai que le Graal, ce serait d'arriver à réconcilier toutes nos audiences. Bon, on en est loin, c'est pas forcément une mauvaise chose d'ailleurs, en termes de droits individuels. Donc en fait, nous, je vais prendre l'exemple de Center Parcs. Center Parcs, c'est une marque qui est très singulière, c'est un concept
de week-end, de break en famille, qui est très très spécifique, qui est clivant, mais quand vous aimez vraiment. Et donc on a une communauté qui est très engagée, mais vraiment très très engagée, qui réagit très fortement à l'ensemble de nos publications, qui réagit positivement, parce que dans le tourisme, vous pouvez faire réagir avec des critiques sur les expériences. Nous, vraiment, enfin, on pilote ça, et bon, là, en l'occurrence, c'est très positif, à tel point que... Pour vous donner une idée, sur Center Parcs, on a une communauté de 330 000 membres en France, 700 000 à peu près en Europe, hein, parce qu'on a 22 parcs répartis. Et dès qu'on fait un post organique, on dépasse les reaches du volume de notre communauté, avant même d'avoir investi 1 euro. Donc ça, c'est quand même très positif, parce que les gens s'interpellent, ils se taguent, ils commentent, etc. Donc nous, c'est un effet de levier formidable, parce que ces clients engagés partagent leur enthousiasme et donc recrutent finalement pour nous leur entourage. On prépare d'ailleurs une OP pour cet été basée là-dessus. Je vous invite à liker la page, vous pourrez en profiter. Et puis tout le sujet, et ce qu'on disait, c'est en fait l'engagement. Les réseaux sociaux, ils ont été rattachés au CRM il y a 2 ans, et la première question finalement qu'on s'est posée, c'est quoi la valeur de cet engagement? Parce que bon, c'est super, mais comment on en fait un indicateur business, qui ne veut pas dire qu'on va tout mesurer en last click, mais donc on a vraiment essayé de recentrer déjà notre ligne éditoriale sur la ligne éditoriale Center Parcs, c'est vraiment de faire vivre ou revivre l'expérience Center Parcs. Hein. Donc c'est plein de caméras embarquées dans les toboggans à toute allure et tout ça. Et donc, déjà, la première chose, c'est se dire que c'était un endroit où on pouvait parler vraiment de nos enjeux, de nos expériences, quasi bêta-tester certains lancements, parce que si l'enthousiasme n'est pas au top immédiatement, ça veut dire que la copie est à revoir. Enfin, voilà. Après, il y a tout un enjeu aussi à qualifier ses audiences, donc on plug beaucoup de petits modules pour inciter les gens à nous laisser leurs coordonnées, de façon derrière à réconcilier, comprendre dans nos bases qui sont ces clients engagés, et par ailleurs comprendre qui ne l'est pas. Et puis le dernier volet, c'est évidemment de faire du drive to web. Donc on ne s'interdit pas, et on le fait même assez régulièrement sur la partie organique, de pousser des liens vers notre site, et qui fonctionne très bien, parce qu'en fait on amortit notre budget social qui est assez conséquent, rien qu'avec nos ventes post-click. Donc on est assez tranquille là-dessus. Voilà. Très bien, merci.